Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Notre Père et notre Dieu, tu es merveilleux, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère, tu nous aimes au-delà de toutes choses d'un amour inconditionnel. Merci Seigneur parce que tu ne nous fais pas ressasser les choses, mais tu nous fais les oublier et tu nous fais passer à autre chose. Tu nous enseignes Seigneur par nos erreurs et notre passé, tu le transformes en joie lorsqu'il a été un passé de peine et tu le transformes en un enseignement et tu nous fais avancer. Tu nous fais avancer d'une gloire à une gloire plus supérieure, d'une victoire à une victoire plus grande encore, d'élévation en élévation. Merci Seigneur parce que tu fais de nous la tête et jamais la queue. Et tu nous places au-dessus de la mêlée, jamais dans la mêlée, encore moins en dessous de la mêlée. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que par toi, tout ceci arrive dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci d'être présent en moi. Merci d'être présent à mon frère, à ma soeur. Merci d'être présent en nous. Ta présence est glorieuse en nous et elle fait la différence. C'est elle qui nous distingue au milieu de nos pères. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, d'éternité en éternité. Cher Saint-Esprit, au moment où nous voulons lire ce passage de la Bible et essayer de le comprendre, ne comptons pas sur notre intelligence est vaine. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour nous inspirer. Nous comptons sur toi pour nous donner la révélation. Nous comptons sur toi pour nous éclairer. Nous comptons sur toi pour nous enseigner. Tu es l'enseignant par excellence. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans 1 Samuel 16, verset 1 dans sa partie A. 1 Samuel 16, verset 1 dans sa partie A. Et le thème de notre méditation, c'est le passé est passé. Nous devons l'oublier et avancer. Le passé est passé. Nous devons l'oublier et avancer. 1 Samuel 16, verset 1a, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. 1 Samuel 16, verset 1a, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Qui parle dans ce texte, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. À qui parle-t-il? À Samuel le prophète. Il parle de quoi? Il parle de ce qu'il a rejeté Saül et que Saül ne régnera plus sur Israël. Il arrive, bien-aimé, un temps dans la vie où il faut cesser de regretter le passé pour s'appliquer à la tâche qui nous attend. Dieu avait rejeté Saül comme roi. Sa décision était finale et irréversible. Mais Samuel avait du mal à l'accepter. Samuel était proche de Saül. Souvenons-nous que c'est Samuel qui avait oint Saül. Et donc Samuel pleurait. Il pleurait sur Saül. Il pleurait parce que ce qui arrivait à Saül le touchait personnellement, lui faisait mal. Et il persistait dans sa tristesse, donc la cause ne pouvait changer. L'Éternel avait déjà pris sa décision. Sa décision était irréversible. Ce que Dieu lui a dit, en fait, se résume à ceci. Dieu lui a dit, cesse de pleurer et va oindre le successeur de Saül. Je n'ai pas échoué dans mes plans. J'ai choisi un autre homme que Saül qui saura mieux diriger les destinées d'Israël. Et bien aimé, nous savons que cet autre homme qui n'était pas Saül, c'était David et qu'il a effectivement mieux dirigé les destinées d'Israël que Saül. Nous aimerions, bien aimé, croire que non seulement Samuel a appris la leçon pour lui-même, mais qu'il l'a inculqué également à David, celui qui a pris la place de Saül comme roi. Pourquoi je dis cela? Parce que David a démontré plus tard qu'il avait appris cette même leçon-là.
Rappelons-nous de David avec Bathsheba et rappelons-nous de l'enfant qui était né. Et Dieu a décidé que l'enfant allait mourir. Tant que son enfant nouveau-né était mourant, qu'est-ce que David a fait? David jeûnait, il prenait le deuil dans l'espoir que Dieu épargne l'enfant, que Dieu ait compassion, que Dieu ait pitié, qu'il fasse agir sa miséricorde. Mais à la mort de l'enfant, dès l'instant où on a annoncé à David que l'enfant est mort, David s'est levé, David s'est changé, il s'est lavé, il a changé de vêtements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu au temple bien-aimé pour adorer son Dieu et puis il a mangé. Oui, et à ceux qui s'interrogeaient sur son comportement, pour le moins étonnant, il répondit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12, verset 23. Bien aimé, ça c'est une très grande leçon dans la vie. Généralement, nous nous accrochons au passé. Nous ne voulons pas avancer. Nous voulons regretter le passé. Nous voulons toujours raconter les succès du temps passé. Nous voulons toujours dire que lorsque nous étions, voici ce qui s'était passé. Voici ce qui se passait. Quand j'étais encore, lorsque je fus. Non, bien aimé, cessons de regretter de passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous souvenir de ce que nous avions eu en Égypte. Même l'Éternel a dit au peuple d'Israël d'arrêter de se souvenir de l'Égypte. Bien-aimés, nous devons avancer dans notre vie. Cette leçon s'applique à notre vie, à nous tous. Oui, bien-aimés, nous nous accrochons aux choses qui sont passées. Nous ne voulons pas laisser aller. Pourquoi nous accrochons-nous? Pourquoi ne voulons-nous pas laisser aller? Le passé, c'est fini. Et cela, bien-aimé, en tant que chrétien, s'applique à nous. Il peut arriver qu'une autre personne prenne notre place dans le ministère. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que lorsque nous sommes dans un ministère, on nous donne un rôle et après, on nous enlève ce rôle-là et une autre personne prend notre place dans ce rôle-là. Ne nous affligeons pas de ne plus pouvoir continuer à servir comme avant. Ne nous affligeons pas, bien-aimés. Ça, c'est le passé. Lorsque l'Éternel laisse qu'un rôle te soit retiré, il te réserve en fait un meilleur rôle, un rôle plus grand. Alléluia. Après l'enfant de David est né Salomon. Salomon, l'homme le plus sage que le monde ait connu. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne peut pas s'arrêter dans ta vie? Une amitié ou une association peut finir par une rupture, ce qui semble laisser un vide et tenir notre vie. Bien-aimé, lorsque l'on perd un être cher, même pas que l'être cher soit mort, mais simplement une amitié qu'on chérissait en soi-même. Lorsque, par exemple, on vit quelque chose comme un divorce, une femme qu'on a aimée, un mari qu'on a aimé, bien-aimé, tout ceci laisse la rupture, la séparation laisse un vide et tient notre vie. Mais c'est pour un temps, bien-aimé. Pourquoi? Parce que nous devons laisser le passé au passé et regarder vers notre Dieu pour l'avenir glorieux qu'il nous réserve. Il peut s'agir d'une grande déception causée par quelqu'un qui nous est cher. Nous sommes affligés par la perte d'une relation qui nous tenait à cœur, ou encore le rêve d'une vie ou une quelconque ambition qui ne se réalise pas. Nous sommes affligés de ne pouvoir donner suite à une aspiration ou une vision noble. Bien-aimés, laissons aller ces choses-là. Ne nous affligeons pas. Pour autant, nous pouvons être affligés un temps, mais ce temps-là doit très vite passer, comme le roi David a fait aussitôt que l'enfant est mort. Il s'est levé, il s'est lavé, il a mis des vêtements propres, il allait au temple adorer son Dieu et il a demandé à manger. Un point, un trait. Un point, un trait. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas de mal à être affligé. Entendez-moi bien, je ne suis pas, comprenons-nous, je ne suis pas en train de dire que ne soyons pas affligés. Soyons affligés. Soyons affligés si cela nous dit pour un temps. Cependant, il ne faut pas que cela se prolonge au point de nous nuire dans l'accomplissement des autres tâches que l'Éternel aimerait qu'on accomplisse, bien-aimés. Dans
toute notre vie, dans chacune de nos vies, il y a un plan de Dieu, il y a un dessein de Dieu qu'il veut accomplir. Si nous nous attardons sur les choses qui doivent bâtir notre maturité spirituelle, si nous nous attardons sur ces choses-là, nous passons notre temps à regretter, alors nous n'allons pas pouvoir accomplir le dessein pour lequel nous avons été créés. Le but pour lequel nous avons été créés risque de ne pas être atteint. C'est pour cela que nous devons ne pas laisser l'affliction nous dominer pendant longtemps. Non, c'est pour cela que David est allé dans le temple adorer Dieu, parce que c'est ça la clé. C'est la clé pour que l'affliction passe. C'est la clé pour que la douleur passe. C'est la clé. Oui, je m'adresse à cette maman-là qui a perdu son fils, son dernier né. C'est une maman pasteur. Je m'adresse à elle. C'est l'adoration et c'est une adoratrice de l'Éternel. C'est dans l'adoration, maman, que la douleur va passer. C'est dans l'adoration de Dieu. Comme David, tu te laves, tu essuies les larmes et tu adores ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais citer quelqu'un qui a dit quelque chose, Stanley Jones. Il a dit quelque chose, il a affirmé quelque chose qui peut nous aider. Et il a dit ceci, il a dit qu'il avait décidé de toujours se rétablir à moins d'une heure. Il a dit, quel que soit le malheur, quelle que soit la peine qui atteint sa vie, il a pris la résolution de se rétablir à moins d'une heure. Il n'y avait rien dans sa vie qui pouvait l'affliger plus d'une heure. David, c'était à l'instant immédiat. Dès qu'on a dit que l'enfant est décédé, directement, plus de jeûne, plus de prière, plus de supplication pour l'Éternel. S'est lavé, il est allé adorer son Dieu et il a mangé. Oui, bien-aimé, ça paraît irréel, ça paraît difficile, mais j'ai connu des deuils. Bien-aimé, j'ai connu des deuils. Je ne parle pas, lorsque nous méditons le matin, je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas vécues. J'ai vécu chaque chose dont je parle. J'ai vécu des deuils et j'ai eu des deuils, bien-aimé. Et l'Éternel m'a fait passer par des deuils qui m'ont tellement touché, mais j'ai connu des deuils quand je n'étais pas chrétienne et j'ai connu des deuils lorsque j'étais chrétienne. C'est différent. C'est la même douleur peut-être, mais la façon de la supporter est différente. Parce qu'on rentre dans l'adoration de Dieu et l'Éternel vient porter le poids de cette peine-là. En réalité, si on est franc envers soi-même, on réalise que la peine est moindre. La peine est moindre. Parce que ce fardeau-là, l'Éternel le porte. Mais lorsqu'on s'entretient soi-même dans l'affliction, alors on demande à Dieu de ne pas porter ce fardeau pour nous. On refuse de le laisser aux pieds du Seigneur. Alléluia. Mais je sais que la plupart d'entre nous avons besoin de plus d'une heure quand même. Mais nous ne devons pas rester inconsolables dans des circonstances auxquelles nous ne pouvons rien changer. Lorsqu'on ne peut rien changer, ne décidons pas de rester inconsolables. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. C'était Maman Suzanne. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Bien-aimé, oublie ce passé-là. Oublie cette rupture-là. Oublie cette misère-là. Oublie cette peine grande que quelqu'un t'a causée. Oublie ce chagrin. Oublie cette perte que tu as subie. Oublie tout ce passé. Regarde. Regarde à ton Dieu et avance. Regarde à ton Dieu et avance. Tu es abondamment béni encore. Shalom, shalom.